Bonjour, Salut Paola, ça va? ça va et toi? Ouais, quel beau background, toute cette verdure, ça fait trop Oui, plaisir. oui, ben, j'ai la chance de pouvoir vous faire ce petit live depuis mon jardin dans le sud-ouest à côté de la plage. Donc Waouh, voilà, c'est ça une fait chance, je rêver. partage un peu de soleil avec vous. Ah, trop cool. Bah, déjà, merci beaucoup pour ça. Eh bien, je te propose qu'on commence par un peu se présenter chacun pour chacun de nos communautés. Comme je t'invite sur Hello Vulvae, te propose de commencer et de nous expliquer un petit peu qui tu es et pourquoi tu parles de CBD aujourd'hui. Ben, merci déjà pour l'invitation, c'est un Avec plaisir. sujet qui est super intéressant. Moi, j'apprends beaucoup de choses là depuis que vous organisez là les lives depuis le début de la semaine. J'espère que je pourrai apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc voilà, moi je suis Frédéric, je suis cofondateur d'une marque de produits à base de CBD, du coup, et on est basé donc dans les Landes, à Hossegor, donc à quelques centaines de mètres de l'océan. Voilà, moi j'ai commencé en fait dans le chanvre il y a à peu près 5 ans, 5-6 ans, quand je suis revenu m'installer dans la région, qui est ma région d'origine, et à ce moment-là en fait j'ai commencé à travailler avec une entreprise qui est spécialisé dans l'exploitation de la graine de chanvre déjà. Et du coup, c'est à ce moment-là moi, que je me suis vraiment mis à me passionner pour cette plante, pour tout ce qu'elle avait à nous offrir. Et du coup, progressivement, j'en suis venu à l'exploitation des cannabinoïdes comme le CBD dont on va parler aujourd'hui. Mais je vais Ok. te laisser te présenter. Il faut pas que je Ouais. commence trop à parler, sinon on ne m'arrête plus après. Donc, Ok, bon ben on est deux parleurs, alors ça va durer longtemps ce live. Mais c'est cool. Mais c'était une super intro, merci beaucoup, c'est super cool. Donc moi, Paola, fondatrice de Vulvae, donc ça fait plusieurs années que je travaille sur le sujet de la santé dite féminine. Et depuis 1 an, on développe le projet Vulvae qui a vu le jour officiellement il y a quelques mois. Et sur ce projet, on parle de douleurs vulvaires, donc toutes les douleurs, tous les gènes, les inconforts qu'on peut ressentir au niveau de sa vulve quand on a une vulve, et qui sont des douleurs qui peuvent arriver à la fois spontanément, comme ça, sans aucune raison, ou à la pénétration lors des rapports sexuels ou lors de frottements, etc. Il y a plein de types de douleurs différents et on en parlera aussi un petit peu plus en détail après. Voilà. Après que tu nous aies ouais. parlé de toute la magie du CBD, non. Mais parce que donc moi, je suis utilisatrice de CBD. Et ça m'intéressait de faire découvrir ça à la communauté. Moi, je l'utilise pas nécessairement pour des douleurs à la vulve, je l'utilise pour de l'anxiété, le sommeil, et j'aime beaucoup votre marque. Et c'est pour ça aujourd'hui que je souhaitais qu'on discute ensemble pour parler de CBD en détail, que tu nous expliques voilà ce que c'est, comment c'est fabriqué, un peu lever les tabous, les choses qu'on dit parfois sur le CBD parce que c'est lié au cannabis, et puis qu'on explique un petit peu aux personnes qui souffrent de douleurs, qui font partie de ma communauté, qu'est-ce qu'elles peuvent en tirer. Voilà. Ben écoute, oui, oui, c'est vrai que c'est un vaste sujet, c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler et c'est Ouais. vraiment une bonne chose. Comme je le disais en introduction, moi, ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que je suis dans ce domaine, dans ce monde du chanvre. On a commencé de façon assez confidentielle, hein, il y a 5 ans. C'est vrai que les gens parlaient assez peu de CBD. On se tournait beaucoup sur ce qui se faisait aux États-Unis, au Canada, en Israël. Euh, on, on voyait bien qu'il y avait un engouement énorme là-bas, donc c'est vrai que ça a commencé à prendre aussi même au point de vue médiatique, Ouais. progressivement en France. Mais c'est vrai que c'est important aujourd'hui de repréciser pas mal de choses parce que du coup, c'est vrai que les médias s'en emparent, les gens en parlent de plus en plus. On le voit bien nous aujourd'hui forcément aussi avec le développement de notre marque, le développement de nos clientèles, les populations qui changent aussi, et ça c'est super intéressant. Mais donc voilà, il va falloir repréciser quand même quelques points. Je pense que c'est jamais trop, surtout vis-à-vis d'une plante finalement qui a quand même énormément souffert d'une mauvaise image qu'on a voulu lui attribuer pendant une centaine d'années, on va dire, alors que finalement cette plante, hein, le chanvre ou le cannabis, qui est la même plante, hein, qui est voilà, le cannabis, c'est le nom latin de cette plante, Cannabis sativa L, qui est le nom botanique, on va dire. Donc de cette plante, il y a plein de variétés, comme chez toutes les plantes. Il y a des variétés qui vont être plus ou moins utilisées pour la fibre, pour la graine, et d'autres plutôt pour la fleur. Donc des variétés qui vont être capables de produire ce qu'on appelle des cannabinoïdes dans la fleur. Donc c'est ces cannabinoïdes dont fait partie le CBD
et aussi donc le THC, qui est une autre molécule qu'on connaît bien pour ses vertus psychotropes, c'est-à-dire d'altération de conscience, quelque peu, on va dire, euphorisante. Et c'est cette molécule-là, le THC, qui va être interdite. C'est-à-dire que le cannabis en soi, le chanvre n'est pas interdit. C'est vraiment le THC aujourd'hui, en France en tout cas, qui est très contrôlé, voire interdit, et qui du coup exclut l'exploitation de bon nombre de variétés qui contiennent qui expriment trop de THC. Du coup, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement le chanvre, le cannabis a été utilisé depuis des milliers d'années, dizaines de milliers d'années. On retrouve les usages du chanvre et du cannabis, donc dans les premiers écrits chinois de pharmacopée, chez les Égyptiens. Ils étaient déjà utilisés à l'époque pour traiter certaines douleurs, certaines formes d'épilepsie aussi. Les femmes l'utilisaient par exemple pendant les accouchements, et on retrouve déjà des usages très connus, enfin de femmes très connues au cours de l'histoire, notamment la reine Victoria, donc une des plus grandes reines d'Angleterre au cours du 19e siècle, qui elle l'utilisait pour ses douleurs menstruelles, du coup, qui étaient absolument insupportables et qui se faisait importer de l'Inde coloniale de l'époque, du chanvre indien, et qui réussissait à calmer ses douleurs menstruelles grâce à cette potion magique quasiment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au début du XXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, en fait, le cannabis c'est un ingrédient courant dans tous les médicaments. Tous les grands laboratoires comme Merck par exemple avaient des dizaines de médicaments qui contenaient des ingrédients, enfin qui contenaient des extractions de différents types de cannabis. Donc, et on a eu une diabolisation. On va pas rentrer là aujourd'hui dans ce sujet-là, mais il y a une diabolisation clairement au cours du XXe siècle qui a quasiment exclu cette plante de tous les usages thérapeutiques pendant quasiment un siècle. La recherche a été très limitée aussi. On a surtout financé de la recherche pour prouver que cette plante était néfaste, plutôt que pour juste illustrer finalement des choses que les gens constataient depuis des millénaires. Et c'est finalement là depuis une vingtaine d'années, surtout avec des mouvements du coup de défense des droits des usagers aux États-Unis, notamment en Californie, au moment où justement après notamment la crise du sida, donc avec des personnes qui utilisaient le cannabis pour soulager des effets secondaires de la trithérapie ou des effets tout simplement de la maladie, qui trouvaient un bénéfice dans cette plante et qui du coup ont réussi à insuffler un mouvement de libéralisation d'abord aux États-Unis et du coup a commencé à avoir beaucoup de recherches, notamment en Israël aussi, au Canada, pour arriver justement aujourd'hui où les choses sont très hétérogènes, on va dire, dans le monde. On a justement des pays comme les États-Unis qui sont quand même aujourd'hui assez avancés là-dessus. On a la majorité des États aujourd'hui dans lesquels le chanvre, le cannabis, même récréatif est autorisé. La plupart des États aujourd'hui, les États-Unis, peuvent utiliser le cannabis pour en médical aussi. Et c'est vrai qu'en France, on a encore un certain retard, en tout cas pour tous les usages de la plante. Et donc, du coup, on a cette molécule, le CBD, qui, elle, est tout à fait autorisée si elle est extraite de plantes qui ont suivi un itinéraire technique, on va dire, qui est bien encadré. Et donc, cette molécule, le CBD, le cannabidiol, qui est le nom rallongé. Complet, Voilà. Et donc cette molécule, comme je te disais, elle est produite dans la fleur de chanvre, et donc au même titre que le THC, mais aussi au même titre que une centaine, peut-être 150 cannabinoïdes aujourd'hui qui ont été identifiés. Il y a aussi d'autres molécules qui sont produites dans la fleur. C'est vraiment cette fleur de chanvre qui est une usine à principes actifs qui peuvent être super, super intéressants, notamment sur notre organisme. Et pour schématiser un petit peu, bien sûr, sans rentrer trop aujourd'hui dans les détails techniques, parce qu'on pourrait en parler très longtemps, mais en fait, le CBD, ce qui le rend vraiment remarquable, c'est qu'il va agir sur un système en fait complexe qui est présent dans l'organisme de tous les vertébrés. C'est d'ailleurs pour ça que le CBD peut être aussi utilisé chez les animaux. On a un système, c'est-à-dire un ensemble de récepteurs, un ensemble d'émetteurs et des enzymes qui font le travail de création et de destruction de ces différentes molécules, on va dire, ces différents récepteurs et émetteurs. Et en fait, ce système-là, c'est un système complexe qui est donc situé dans l'ensemble de notre organisme et qui va permettre à l'organisme de se maintenir en état d'équilibre, pour schématiser. Oui, ça c'est un truc que j'ai découvert quand je me suis intéressée au CBD, parce que j'ai un petit peu travaillé dessus aussi. C'est qu'à l'intérieur de notre corps, on a ce qu'il faut, on en émet, on en crée, et on a ce qu'il faut pour les recevoir et qui nous apporte quelque chose.
Et ça, c'est C'est assez ça. intéressant parce qu'en fait, quand on découvre ça, on se dit, bah, du coup, pourquoi on l'utiliserait pas, ce système, avec justement ces… C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment c'est comme si on avait des petits verrous et qui correspondaient exactement aux clés qui étaient bah, les molécules que produit la fleur de. Enfin, il y a un serpent qui vient de passer devant moi. Incroyable. Oula, me dis pas, j'aime pas du tout les serpents, je veux pas savoir. Ouais, c'est les risques de faire des lives dans son jardin. Et du coup, pardon. Et du coup, voilà, on a donc ce système qui s'appelle le système endocannabinoïde. Il porte le nom de cannabis en fait simplement parce qu'il a été découvert grâce à l'étude du cannabis. Mhm. C'est-à-dire que dans les années 60, quand en Israël on a commencé à découvrir ces molécules dans la fleur de chanvre, on a découvert qu'en fait elles agissaient de façon si remarquable parce que notre corps était équipé de récepteurs qui marchaient exactement avec ces molécules. Du coup, ça explique aussi pourquoi en fait le CBD notamment, parce qu'on parle de ça aujourd'hui, va agir sur plein de domaines de notre organisme. Ça vient pas agir spécifiquement sur l'anxiété, sur l'inflammation, sur la Ouais. douleur, mais plutôt sur un éventail très très large, tout simplement parce que finalement c'est plutôt qui redonne progressivement la capacité à notre organisme de fonctionner de façon optimale et équilibrée. Alors, ce qui du coup explique aussi que ça peut agir de façon assez différente selon les personnes, parce que finalement il est très difficile de savoir comment une personne va être Oui, parce déséquilibrée, quelles sont ouais, l'état d'équilibre d'une personne et d'une autre va pas être le même non plus. Du exactement. coup, en fait, chacun va être rééquilibré sur son plan à lui, quoi, finalement. C'est ça. Et du coup, voilà. Souvent, moi, je compare plus le CBD à une forme d'adaptogène ou de complément alimentaire qui viendrait combler des formes de carence en fait de ce système-là complexe, qui lui derrière vient régir l'équilibre, voilà, de plein d'autres systèmes. C'est aujourd'hui là, on a beaucoup de recherches et beaucoup de scientifiques aux États-Unis notamment qui estiment que ce système-là, le système endocannabinoïde, serait probablement l'un des systèmes les plus importants de notre organisme. Et ce qui est fou, c'est qu'il a été découvert dans les années 90, que aujourd'hui, il est encore assez peu enseigné dans les écoles de médecine, alors que ce qu'on commence à découvrir, c'est que des déséquilibres de ce système endocannabinoïde pourraient être à l'origine de plein de maladies, en fait, qui sont des maladies un peu modernes de civilisation, dans lesquelles, tu vois, on peut mettre des endométrioses, des formes de fibromyalgie, des migraines, tout ça, bien sûr, tu sais pas, c'est Avec pas, pas je mal, peux oui. pas, C'est bien pas sûr. certain. Non, non, C'est comme sur les douleurs vulvaires, tout ce qu'on dit, c'est c'est ça. En fait, des, mais il y a en tout cas aujourd'hui des études qui sont faites qui pourraient rapprocher certaines formes de déséquilibre de ce système-là, qui est un système de régulation, avec l'apparition de certains symptômes qu'aujourd'hui on va placer sur lesquels on va mettre des noms qu'on comprend pas trop. Et voilà. Donc là, c'est tu vois, d'autant plus intéressant que tu dis que, enfin, il y a une histoire d'utilisation du cannabis qui est très très ancienne, que ça s'est arrêté à un moment et qu'en fait on a redécouvert. Et c'est pour ça, en fait, c'est le moment où ça s'est arrêté, où il y a eu beaucoup d'études médicales, où le système médical, la médecine s'est créée. Et en fait, on avait ce vide là parce que ça ne c'est s'est ça. pas développé avec. Tout à fait. Et on entend souvent, oui, il n'y a pas assez de recherche, on manque encore vachement d'études. C'est faux. Clairement, c'est une des plantes qui a été la plus étudiée de D'accord. l'histoire des plantes. Ah oui, Euh, depuis. alors, on cherche, comme je te disais avant tout, à démontrer son côté nocif. Alors, bien sûr, petite parenthèse, il n'est pas du tout. Mon propos, c'est pas de dire qu'il n'y a aucun effet nocif. Ouais. Comme toute plante qui a un potentiel si important, il faut savoir aussi comment l'utiliser. Elle a clairement un potentiel qui peut être même dangereux. Alors, il y a pas aujourd'hui de cas de surdosage ou des choses comme ça avec le cannabis en général et notamment avec le CBD. Mais du coup, quand même, c'est voilà, une plante qui a énormément de potentiel. Il faut quand même savoir l'utiliser de façon très maîtrisée. Bon, là, du coup, Bah, ça, c'est comme toutes les plantes, comme tu disais. c'est ça. On peut pas faire des cocktails n'importe comment, on peut pas les prendre à des quantités n'importe comment, et c'est intéressant de savoir voilà, comment l'utiliser pour soi. Et notamment, je sais que vous recommandez de commencer avec des petites doses, avec des petits dosages, et après, au fur et à mesure, d'augmenter éventuellement en fonction des Mais effets, sans dépasser une certaine dose aussi. c'est ça, donc c'est toujours en ayant en tête cette histoire de système qu'on viendrait progressivement redynamiser, tu vois, rééquilibrer. L'idée, c'est d'y aller justement très progressivement avec des dosages qui peuvent commencer très bas, même que ce soit en termes donc de pourcentage après d'huile, on y reviendra peut-être, ou même en termes de quantité de Ouais. vraiment d'huile que tu places à chaque fois. L'idée, c'est d'y aller doucement, voir comment ton organisme va réussir va réagir.
Et en fonction, lui laisser un peu de temps, forcément être un peu patient aussi, réussir à être à l'écoute aussi de ton corps, je pense que c'est super important. Et en fonction de ça, réussir un petit peu à ajuster en fonction voilà de tes ressentis. Donc voilà, donc c'est déjà bien important de comprendre que finalement le CBD c'est quelque chose qui vient agir sur ce système-là et que ça vient expliquer euh, que ça peut être, que ça pourrait avoir un impact sur bon nombre en fait de symptômes et beaucoup de domaines aujourd'hui. Pour les citer, on va dire ceux qui reviennent le plus aujourd'hui, en tout cas les raisons qui sont les plus courantes, ça va être la gestion de l'anxiété, comme tu le disais, Ouais. la gestion du sommeil, et après tout un pan qui va être du coup tout le côté plutôt inflammatoire et douleurs liées à des inflammations, et on a aussi la régulation de certains types de douleurs neuropathiques. Alors encore une fois, tout ça, c'est Avec des il cibles. est impossible aujourd'hui de faire des promesses précises en disant prenez du CBD, vous allez voir, ça va absolument agir de cette façon-là. C'est des choses que nous on constate. Bien sûr, nous on n'est pas en plus habilité à faire des promesses Oui, thérapeutiques, bien c'est entendu. sûr. Déjà parce que ce serait impossible de notre part, parce que comme je te le dis, il y a des personnes qui vont être très réactives très rapidement avec peu de produits, d'autres chez qui ça va pas marcher, ou alors ça va demander beaucoup plus de produits, beaucoup plus de temps. Donc on est vraiment plus dans cette approche de pédagogique, conseil, et en expliquant comment ça peut agir et voir un peu après comment accompagner les gens. Ouais. En fait, vous accompagnez dans un peu l'initiation. Il y a beaucoup de contenu assez didactique dans ce que vous proposez pour permettre aux gens de démarrer, de tester, de justement, comme tu disais, voir en termes de dosage, prendre le temps d'évaluer les effets et puis après d'aller un petit peu plus loin. Ce que je voulais qu'on discute aussi, c'est il y a deux types de produits en général. Il y a les huiles à prendre sous la langue en général, ou en tout cas voilà, et les baumes qui ont des usages complètement différents. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des deux parce que enfin, voilà, on a eu des questions sur je prends quoi? Ouais. Est-ce que je m'applique un baume sur la vulve par exemple? Bon, ça faudra qu'on en parle après, mais voilà. Et ben oui, du coup, on a les deux produits les plus communément utilisés, en tout cas nous, ce qu'on propose, comme tu disais, c'est donc des huiles qui sont des extractions végétales. Vraiment, on fait une extraction des principes actifs qu'il y a dans la fleur, puis on mélange cette extraction avec une huile qui, en l'occurrence, c'est de l'huile de graines de chanvre. Ça, c'est des huiles qu'on va mettre sous la langue pour qu'il y ait une pénétration qui se fasse au niveau des muqueuses qu'on a sous la langue. On a une pénétration qui est pas optimale, il y aura toujours de la perte, mais on a une bonne pénétration dans l'organisme. On a une action qui est assez rapide et qui est assez durable. C'est-à-dire qu'on peut ressentir un effet pendant environ 4-5 heures. Alors encore une fois, c'est pas un effet comme si on était complètement possédé par un produit. Hein. On n'est pas du tout dans ce genre c'est pas encore une fois, c'est pas psychotrope, c'est pas, on n'a pas cette sensation-là qu'on pourrait avoir en fumant un joint par exemple. Du coup, on a plus que quelque chose d'assez diffus. Donc l'huile va être recommandée, du coup, souvent pour des usages de gestion, par exemple, d'anxiété, du sommeil, pour des douleurs inflammatoires. Ça peut être intéressant aussi de tester en fait cette méthode-là. Et après, du coup, on a ces baumes, notamment, qui eux, donc ça va être le même principe, hein, le même principe actif, sauf qu'au lieu d'être mélangé à une huile, on va la mélanger donc là, en l'occurrence, moi, c'est du beurre de karité, d'huile de coco et certaines certains autres éléments qui vont permettre une bonne application locale. Parce que la peau aussi va être très riche en fait en récepteurs avec lesquels peut agir le CBD. Du coup, l'usage du baume va être plutôt recommandé pour des douleurs inflammatoires peu profondes, voilà, des petites lésions des tissus ou des articulations. Beaucoup de personnes l'utilisent pour des douleurs liées à de l'arthrose, par exemple. Ça peut être intéressant. Et après, tout ce qui va être aussi des irritations, démangeaisons ou affections de la peau. Ouais. Donc là, on a des personnes qui l'utilisent, tu vois, pour des psoriasis, de l'eczéma. Ouais. Moi, Moi, je je l'avais l'utilise utilisé pour ça aussi, sur ouais, de l'eczéma de contact, des choses comme ça. Ça rajoute à la fois du confort et ça permet de diminuer l'inflammation plus rapidement. En tout cas, chez moi, ça ouais. avait été assez efficace. Il y a des personnes qui l'utilisent aussi pour de la cicatrisation, tu vois, même après Ah des oui? tatouages, après des tatouages, par exemple, ça fonctionnerait pas mal. Ou même, du coup, même certains symptômes de démangeaison. Et moi, je l'utilise, tu vois, ici, après des piqûres de moustiques, par exemple, ça marche bien aussi. Et D'accord. ça, on y reviendra parce que cette sensation de démangeaison qui peut aussi être intéressante dans le cas des douleurs et des symptômes vulvaires, c'est aussi quelque chose sur lequel le CBD pourrait avoir aussi un impact, quoi. Ok, très clair. Mais c'était déjà très très riche. Puis on se rend compte que effectivement le CBD c'est hyper versatile. Ça peut aider beaucoup de choses et beaucoup de typologies de personnes.
Est-ce que, nous, on est curieux toujours parce qu'on aime bien avoir les avis de la communauté. Est-ce que vous avez des retours utilisateurs? Est-ce qu'il y a des choses qu'on vous dit le plus souvent, des choses qui reviennent énormément sur l'usage de vos différents produits, sur les effets, tout ça? On a tous les jours, oui, des retours. Ça, c'est vrai que nous, on passe beaucoup de temps à échanger avec nos usagers, la communauté. C'est en plus quelque chose nous qu'on adore, hein. Franchement, si on fait ça, c'est avant tout pour avoir cet échange-là. C'est tellement puissant d'avoir des gens qui nous disent Ouais. ça, ça a changé ça dans ma vie. Vraiment, ça me permet de dormir mieux, d'avoir moins de douleurs. Donc ça, on en a régulièrement. Après, c'est difficile de généraliser. Encore une fois, il y a des exemples tellement différents. Pour revenir peut-être dans le thème du jour, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup, et moi j'ai des exemples très proches du coup par ma femme et par ma belle-sœur qui souffraient vraiment de douleurs menstruelles importantes et qui ont pu avec le CBD, certaines formes de CBD, à certains moments en tout cas, vraiment réussir à drastiquement réduire ces douleurs menstruelles. Et ça, c'est vrai que c'est un exemple qu'on a qui revient assez régulièrement. Donc ça va, voilà, c'est des usages un petit peu particuliers du coup parce qu'il va falloir trouver encore une fois le bon dosage, les bons moments, les bons produits aussi. Qui tous les produits ne marcheront pas de la même façon. Donc, mais ça c'est quand même ouais, des choses qui reviennent assez régulièrement sur ce type de douleur. Après, beaucoup de personnes l'utilisent pour le sommeil, mais encore une fois, il y a des gens chez qui ça va être incroyable et ils m'envoient un message dès le lendemain en me disant c'est incroyable, j'ai pas dormi comme ça depuis 5 ans, et d'autres chez qui ça va pas marcher ou ça va mettre beaucoup plus de temps. Donc, j'aime pas non plus, tu vois, j'ai pas envie de dire aux gens, allez-y, les yeux fermés, vous allez voir, ça va marcher à tous les coups. C'est bien, C'est c'est très, honnête, très ouais, bon. c'est sûr. Voilà. Et alors, du coup, pour revenir un petit peu au cas sur les douleurs, notamment menstruelles, je pense que ça peut intéresser pas mal de notre communauté. C'est quoi l'usage? Est-ce qu'il y a des conseils types pour pouvoir commencer si on a des douleurs menstruelles ou des douleurs liées à un SPM, commencer à utiliser, comment ça se passerait? En général, nous, ce qu'on recommande pour ce type de douleur, c'est de commencer déjà un peu en amont, pas forcément attendre, pas forcément envisager le CBD, encore une fois, comme un pansement, comme un médicament qu'on prendrait uniquement quand on sent la douleur arriver, quelle qu'elle soit, mais plutôt essayer déjà de l'intégrer un petit peu en amont, donc vraiment quasiment avec du microdosage et de monter progressivement jusqu'à la période dans laquelle apparaissent les douleurs, et à ce moment-là, vraiment l'utiliser de façon plus importante et vraiment en réponse aussi à la douleur. Donc c'est encore une fois une expérience assez personnelle. Certains au bout d'un moment vont trouver que l'utiliser un jour avant l'apparition des douleurs suffit. D'autres vont comprendre que c'est vraiment en l'intégrant tous les jours en fait, et en maintenant une dose de base très faible et monter progressivement au moment de l'arrivée des cycles. Donc ça reste encore une fois des indications qu'on peut donner, on donne des exemples, mais finalement l'expérience elle reste encore une fois assez personnelle derrière. Ok, donc il faut vraiment composer et Ouais. tester sur soi pour pouvoir savoir. Donc on parlait de douleurs menstruelles. Est-ce que du coup sur les douleurs vulvaires, il y a des gens qui ont déjà évoqué ce sujet ou est-ce que il y a des choses à dire sur l'usage du CBD pour ce type de douleur? Alors, pour être tout à fait honnête, c'est pas les cas les plus courants qu'on ait. Je pense que tu en reparleras juste après, mais je pense que c'est vachement dû aussi au fait que bah, les gens ont peut-être, enfin, surtout bah, du coup, les femmes notamment ont peut-être du mal à mettre des mots là-dessus et nous vraiment voilà, nous consulter, on va dire pour ça. Mais j'ai quand même eu moi quelques retours et ce qu'on voit en fait, c'est que bah, le CBD va agir de façon multiple aussi sur ces symptômes-là. C'est encore une fois cette action anti-inflammatoire qui peut être intéressante en général, parce que bah, ce qu'on voit, c'est que dans beaucoup de types de douleurs, quelles qu'elles soient, en fait, l'inflammation ou les différents types d'inflammation peuvent avoir quand même un rôle important à jouer. Donc à partir du moment où on arrive à réguler un peu l'inflammation, en conséquence, les douleurs et les inconforts peuvent être réduits. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important dans ce type de régulation de symptômes. On a une action aussi potentiellement vraiment sur la transmission de la douleur avec le CBD. C'est pas le CBD, ça va pas être aussi actif sur la douleur que peut l'être un opiacé par exemple, hein. Mais on a une action sur des récepteurs qui transmettent la douleur à notre système nerveux, les récepteurs vanilloïdes. Et le CBD va permettre d'une certaine façon de venir un petit peu voilà
les calmer, quoi, ces récepteurs, quoi. Et du coup, Mhm. réussir à ce que le message, la transmission du message de la douleur soit un petit peu plus, un peu moins puissante. Donc ça, c'est Mhm. des choses qui peuvent être notées. Ok. On a une petite Et question qui revient sur les effets un peu plus globaux, qui demande, cela agit aussi comme antidépresseur. alors, ça, c'est un sujet, un vaste sujet aussi, avec lequel je prends toujours des pincettes aussi, parce que Mhm. alors, il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers le CBD pour la gestion d'anxiété, la gestion de dépression. Déjà, la frontière entre les deux est toujours assez difficile aussi Ouais. à faire. Il y a plein de causes potentielles de dépression, donc ce serait très difficile de généraliser. Encore une fois, dire oui, prenez-en, vous allez voir, ça va absolument faire disparaître votre dépression. Pour autant, ce qu'on voit clairement, c'est qu'on a une action anxiolytique. Qui pareil peut prendre du temps, mais qui peut être très intéressant du coup dans certains types d'anxiété plus chroniques qui peuvent mener à certaines formes de dépression. Euh, on a une action sur le sommeil qui peut être aussi Ouais. tu vois, Peut sur la nourrir la dépression, oui, parce que quand on on est a, très très fatigué, et en fait, voilà, ce qu'on voit, c'est qu'on a potentiellement aussi une action sur d'autres systèmes, comme je te disais, le système digestif, dont on sait aujourd'hui aussi qui peut être lié à l'apparition de certains symptômes dépressifs. Donc en fait, ce sera pas encore une fois à envisager comme une réponse immédiate à un symptôme dépressif, mais plutôt quelque chose qui, progressivement, en venant réguler ton organisme, pourrait impacter cet état dépressif. Mais mhm. Mais c'est il est comme, pas c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça s'envisage pas comme un médicament qui fonctionnerait comme une pilule qu'on prend pour pallier un symptôme immédiatement. C'est non, quelque chose qui est plus une plante, un complément, quelque chose qui vient rétablir l'équilibre, qui travaille sur le long terme et qui se met en place au fur et à mesure en fonction de son propre c'est système. ça. Donc effectivement, je comprends ça. Et donc il y a Marie qui avait posé la question qui nous dit oui, mais c'est la douleur qui engendre la dépression. Et du coup, peut-être qu'en agissant Du sur la coup, voilà, douleur, peut-être c'est ça. qu'effectivement, ça peut avoir un effet et ça peut venir aussi, le CBD venir en complément de d'autres traitements parfois. Alors pas tous les médicaments, je sais qu'il peut y avoir quelques interactions, mais globalement, ça peut très bien se combiner à d'autres prises d'antidouleurs, par exemple, s'il y en a. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est vraiment ce qu'elle disait. C'est-à-dire que c'est en jouant potentiellement sur le symptôme, sur la douleur, sur l'inconfort, qui lui va générer du coup des problèmes de sommeil, de l'anxiété, de la dépression, qu'on va avoir du coup une amélioration globale de la qualité de vie. Mais ce ne Mhm. sera pas une action comme celle d'un antidépresseur, c'est-à-dire vraiment avec une action spécifique sur tel récepteur. Ça, ce Mhm. sera alors pour autant, par contre, voilà, on sait que le CBD va aussi avoir une action indirecte sur des récepteurs de la dopamine, de la sérotonine. Donc c'est des choses aussi qui peuvent avoir un impact sur ces ressentis-là derrière, quoi. Mhm. Ok, très clair. Donc, comme on le disait, voilà, c'est une solution naturelle, c'est une solution qui vient pas complètement remplacer des médicaments, mais qui s'installe dans le long terme pour agir sur pas mal de choses, et notamment sur les douleurs vulvaires. Tu évoquais tout à l'heure, je reprends un peu, je repasse un peu sur le sujet des douleurs vulvaires. Tu évoquais le fait que bah, c'était parfois utilisé dans le cadre de douleurs neuropathiques. Il y a pas mal de douleurs vulvaires, notamment la vulvodynie, qui sont considérées comme étant des douleurs neuropathiques. Donc, bah, tout de suite, on voit qu'il y a peut-être un pont à faire pour le traitement de ces douleurs au niveau de la vulve. Et tu disais très justement que bah, parfois les femmes savent pas mettre des mots sur leurs douleurs. Donc, je vais faire le petit topo sur les sensations pour aussi peut-être toucher des personnes dans ta communauté qui auraient ces Bien douleurs sûr. et qui les auraient pas identifiées. Nous, quand on parle de douleurs vulvaires, on parle de choses qui sont parfois considérées comme bénignes, mais qui sont quand même inconfortables. Donc, des inconforts, des gènes quotidiens, des petites irritations, des petits frottements, des choses qu'on va avoir un peu à répétition, dont on va pas forcément se soucier, mais qui sont quand même pas normales. Donc, en tout cas, qui sont en général synonymes qu'il y a quelque chose qui va pas. Même si c'est juste quelque chose qui est lié au frottement, c'est bien de s'en occuper et d'essayer de trouver la cause et d'empêcher l'irritation. Et puis, on va aussi aller traiter ben, des douleurs qui sont beaucoup plus intenses, avec des brûlures, des démangeaisons, la sensation d'avoir comme un couteau qui fait des coupures au niveau de sa vulve, ou d'avoir la sensation d'avoir la peau complètement à vif ou complètement sèche dans cette zone-là.
Donc ça, c'est toutes les sensations qu'on couvre sur le projet qui peuvent être dues à des choses de l'ordre de l'environnement, dans des habitudes. Donc par exemple, l'usage de certains produits, les tampons peuvent causer de la sécheresse. Bon, il y a plein de choses environnementales. Et puis il y a des pathologies qui s'ajoutent à ça et qui créent des problématiques parfois invisibles à l'œil nu et qui créent d'intenses douleurs. Donc comme je disais, la vulvodynie, c'est souvent des sensations de douleur très fortes et la vulve a l'air complètement normale. Donc souvent, les médecins sont complètement désarçonnés et ils savent pas du tout ce que c'est et ils savent pas à quoi dire aux patientes parce qu'en fait, il y a rien d'apparent. Voilà, il y a des douleurs qui vont être liées au vaginisme aussi, donc à la contraction du périnée qui fait que la pénétration est impossible. Donc quand on va essayer de pénétrer, que ce soit avec un objet, un tampon ou un pénis, un doigt lors d'un rapport sexuel, ben, ça va être complètement impossible, ça va être extrêmement douloureux. Et après, il y a plein de douleurs qui sont liées à des pathologies qu'on connaît un peu mieux, comme des mycoses, des cystites, qui néanmoins sont très très handicapantes et qui peuvent être aussi résolues par plein de manières différentes que uniquement les médicaments qu'on prend traditionnellement aussi. Voilà, ça c'est un peu le tour d'horizon des pathologies. Si jamais il y a certains de ta communauté qui veulent en savoir plus là-dessus, on a fait un guide qui est téléchargeable gratuitement sur notre site et qui parle de 15 pathologies de la vulve qui peuvent causer des douleurs. Et on explique un peu le parcours médical, en tout cas qui on peut aller voir et qu'est-ce qui peut justement, à date en tout cas, côté médical, solutionner ces douleurs. Et nous, avec Vivae, on s'intéresse beaucoup aux solutions alternatives de gestion de la douleur. Donc, on parle beaucoup d'hypnose, on parle d'acupuncture, on parle de plein de choses. On essaye d'explorer tout ce que ça peut apporter. Et du coup, on essaye aussi d'explorer les solutions naturelles. On a parlé pas mal de l'huile de coco avec certaines sages-femmes, avec des baumes comme le baume de baobo qui s'applique au niveau de la vulve, parce que l'huile de coco est antifongique, donc tu vois, sur les mycoses, voilà. Si vous en avez dans votre baume, par exemple, ça peut être une bonne chose combinée à du CBD pour appliquer sur la vulve, parce que en externe, en tout cas, c'est quelque chose qui est parfois recommandé par des sages-femmes. Du coup, c'est assez intéressant. Voilà, donc on répertorie tout ça et on essaye de donner une perspective voilà, sur toutes ces solutions qui peuvent exister, comme le CBD aujourd'hui dont on parle. Ok. Et donc, est-ce que tu peux peut-être juste remettre un petit mot aussi sur votre super projet, votre appli du coup que vous Ouais. avez créé. Comment toi tu en es venu à créer ça? Est-ce que finalement est-ce que c'est un, est-ce que c'est une maladie, des symptômes en gros dont on parlait pas beaucoup et qui d'un coup il y a eu, tu c'est en entendant ça autour de toi que tu as décidé vraiment d'initier un mouvement. Comment Ouais. t'en es venu à là toi? Ouais. Donc Vivae, pour refaire le petit topo, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément présenté, c'est un carnet de santé de la vulve, une application carnet de santé de la vulve qui est dédiée vraiment aux soins des douleurs vulvaires. Donc c'est d'accompagner chaque personne qui va avoir des douleurs au niveau de la vulve à trouver les solutions qui vont lui permettre de s'en débarrasser, que ce soit des petites sensations gênantes que des très très grosses sensations très douloureuses. Donc on va accompagner toutes ces personnes-là. Comment on en est venu à créer ça? Donc moi, je travaille donc un peu sur la santé de la femme. En tout cas, je suis pas mal de choses sur ce sujet-là depuis un petit bout de temps maintenant, presque 3 ans. Et l'année dernière, j'ai créé une association qui s'appelle MedFemme Collective, qui avait vocation à parler de sexisme dans le milieu médical et du coup de mettre au jour et de parler de toutes les pathologies qui sont spécifiquement souvent attribuées au corps dit féminin. Donc des pathologies qui sont surreprésentées. Par exemple, on sait que 80% des maladies auto-immunes concernent plutôt des femmes, que la migraine c'est plutôt aussi féminin, même s'il y en a chez les hommes. Mais voilà, c'est. Et donc on a commencé à parler de tout ça. Et on recevait pas mal de messages de gens qui nous demandaient de les aiguiller dans leur parcours médical, des conseils, voilà. Et notamment beaucoup de personnes qui avaient des douleurs vulvaires. Donc on faisait des recherches pour les aider. Et on ne trouvait pas grand-chose. Et du coup, au bout d'un moment de tourner en rond sur les mêmes ressources et de pas trouver de réponse, on s'est dit, en fait, il faudrait peut-être qu'on crée un truc ou qu'on aille plus loin et qu'on propose quelque chose aussi qui permette d'être actrice de son soin. Parce que ce qu'on sait dans la douleur chronique, c'est que le plus on a de solutions à sa disposition et le plus on peut composer et on sait et on peut être acteur de ces parcours de soins, le mieux c'est.
Moi, par exemple, j'ai des problèmes de dos. Je sais que c'est une approche globale. Si je prends juste des médicaments, ça va pas changer grand-chose. Par contre, si je fais des séances de kiné, que je change de médicaments, que je fais beaucoup de sport, que je fais attention à mon stress, bon, bah, tout ça combiné, je sais que ça va pouvoir m'aider. Bah, on a voulu créer ce même réflexe pour les personnes qui ont des douleurs de vulve chroniques. C'est de se dire, je vais avoir un outil qui va me permettre déjà de repérer qu'est-ce qui va avoir un impact sur mes douleurs, qu'est-ce qui va améliorer ma perception, qu'est-ce qui va aggraver ma perception de la douleur. Et du coup, bah, pouvoir adapter mes routines quotidiennes, mes habitudes, ce que je fais aussi comme traitement au mieux pour que, bah, en fait, je maintienne un niveau de douleur supportable au moins, ou carrément je soigne mes douleurs en combinaison avec mon traitement médical. Et donc, c'est cet outil qu'on a créé. On peut suivre ses symptômes, suivre son mode de vie, faire des corrélations avec les choses et du coup, en fonction de ça, bah, pouvoir ajuster. Et c'est vrai que c'est assez important et on pense que c'est thérapeutique de prendre le contrôle sur sa santé. C'est thérapeutique de se dire que soi-même, on est acteur et qu'on sait ce qu'on peut faire. Et aussi thérapeutique de savoir ce qu'on a. Parce que c'est ça aussi souvent la première étape, c'est que les personnes qui ont des douleurs vulvaires, elles savent pas. Et les médecins savent pas leur dire ce qu'elles ont. Et ça, on va essayer de dépasser ça. Et donc, on a commencé à créer ça, à travailler là-dessus. Et puis, il y a des gens qui ont cru dans notre projet. On a des praticiennes de santé qui nous ont rejoints. Voilà, ça c'est un alignement de planète un peu. Et puis, on s'est dit, bah voilà, maintenant, on va faire du bruit, on va parler de ça. Et puis, on va être un peu militante pour toutes les personnes qui n'y arrivent pas. Parce que c'est ça aussi, c'est un tabou tellement fort qu'il y a tellement de personnes qui n'arrivent pas à parler qu'on s'est dit, bah voilà, nous on va être ceux qui font du bruit pour ça, pour que ce soit pas aux personnes de se battre toutes seules pour être Ouais. écoutées. Ouais, mais c'est vraiment, c'est très différent, mais c'est vrai que ces côtés militantistes, forcément, on le retrouve aussi depuis toujours hein, dans le milieu du cannabis et du Ben oui, chanvre, parce que si nous on défend cette plante depuis si longtemps, comme je te le disais, voilà, depuis une dizaine d'années pour ma part, et enfin, plus d'une dizaine d'années, et en ayant aussi, tu sais, milité dans des associations de droits des usagers, on se bat pas pour simplement la liberté, mais aussi pour vraiment que les personnes qui peuvent en avoir besoin, parce qu'on est convaincu qu'il y a des personnes chez qui ça peut changer la vie, ouais, on se bat aussi pour que ces personnes puissent déjà avoir l'information, ouais. une information qui est dépassionnée parce que le problème qui est en train de changer, c'est ça qui est super réjouissant. Mais tu vois que le débat aujourd'hui, il est moins sur le côté uniquement dangereux de la plante et qu'on peut constater aujourd'hui que bah, tout à chacun commence à s'intéresser. On a des personnes qui se seraient jamais tournées vers le cannabis, quel qu'il soit, jusqu'à présent, et qu'en fait, grâce au CBD, en fait, découvrent un usage qui est différent, en tout cas qui était inespéré aussi, inattendu pour eux. Et on a aujourd'hui beaucoup de clients d'usagers qui sont des personnes âgées, qui sont des gens qui ont eu aucun contact avec la plante avant dans leur vie, Ouais. qui vraiment étaient très réfractaires, et je peux tout à fait l'entendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, bah, sous ces formes d'huile, de baume, voilà, ou de gélules ou autres, vraiment on découvre le plein potentiel de cette plante, et c'est tellement puissant de voir que les gens voilà, s'approprient ce sujet et réussissent à progressivement voir l'impact que ça peut avoir sur eux, sur leur santé et la santé de leurs proches. Parce que, en fait, une fois que les gens commencent à l'intégrer et que ça marche sur eux, après, ça fait vraiment un effet boule de neige aussi, quoi. Et donc, et voilà, c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'après, il y a des communautés, tu vois, dans lesquelles bah, l'usage du CBD est très reconnu depuis des années. Tu vois, je pense du coup beaucoup bah, aux femmes aussi, certaines communautés de femmes souffrant d'endométriose. Je sais que le sujet du CBD revient très souvent autour de la fibromyalgie, certains traitements des migraines aussi. Il y a des gens qui en parlent, et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est important aussi encore une fois, de réexpliquer beaucoup et apporter de la connaissance. Aujourd'hui, l'expérience, elle se fait surtout grâce voilà, ces échanges qu'il y a entre les usagers. C'est finalement pas tant la science qui vient expliquer comment ça fonctionne, mais c'est plutôt les gens qui disent mais moi ça marche, Ouais. j'utilise comme ça, donc bah, je préfère utiliser ça que mes traitements habituels ou en complément de mes traitements habituels. Encore une fois, il n'est pas question de dire oubliez tout et passer au CBD, mais ça peut être intégré à sa routine bien-être d'une certaine façon, et finalement c'est vraiment ça qui nous motive aussi, quoi. Mais oui, c'est ce côté, quand tu as dit se battre pour que les gens aient accès à l'information,
Bah ouais. C'est une information dépassionnée. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que sur le cannabis, bah, on a plein d'idées reçues qui vont entraver. On va tout mettre dans le même panier. Et c'est pareil, enfin, le parallèle est facilement faisable sur les douleurs vulvaires et les douleurs d'endométriose. Le cliché, enfin, le cliché ou l'idée reçue à débiner est pas la même. C'est la psychologisation des douleurs des femmes. Donc, se dire, c'est dans Ça. la tête, c'est dans la tête, c'est dans la tête. Mais finalement, le mécanisme est le même. C'est comment on donne la bonne information aux personnes en enlevant tous ces clichés qui font qu'on pense Ouais. que c'est nécessairement lié à quelque chose de psychologique. Oui, il y a une dimension psychologique, mais pas que. Et en fait, il y a des trucs vraiment à traiter et des trucs tangibles à aller explorer. Ouais. Ouais. Non, et voilà, c'est en fait vraiment en faisant que les gens échangent, les gens partagent leur expérience et en montrant que bah, ça touche tout le monde, que tout le monde peut en bénéficier Ouais. et que tout ça est quand même voilà aujourd'hui scientifiquement documenté aussi. Tu vois, on n'est pas en train de parler de pseudosciences ou pareil de problèmes qui seraient que dans la tête des femmes. Oui. Donc le parallèle, je trouve qu'il est bien sûr, il a toute proportion gardée, il est quand même assez intéressant et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de femmes moi, qui se tournent vers l'usage du cannabis ou sous forme de CBD, notamment depuis des années, quoi. Mm. Oui, puis nous, on voit par rapport aux douleurs et par rapport à tous les types de douleurs, c'est que comme il n'y a pas de solutions qui sont proposées et que les personnes sont souvent en recherche de solutions alternatives, bah, elles vont faire leur essai sur elles-mêmes, en fait. Et c'est un peu ça, en fait, finalement, les communautés qui se créent autour, bah, probablement du CBD, mais aussi des communautés d'utilisatrices d'autres plantes, c'est des connaissances qui viennent comme ça via des gens qu'on connaît ou des communautés qu'on connaît parce que, en fait, il y a finalement des gens qui vont faire les apprentis chimistes sur eux parce qu'ils en ont marre de ne pas avoir de propositions d'autres solutions. Donc, ils vont se renseigner, regarder qu'il y a tel truc qui est potentiellement très efficace sur tel truc. Ils vont essayer, ils vont voir les résultats, ils vont hop. Et c'est comme ça qu'on crée aussi la connaissance dans les communautés et tout. Et c'est ce qui se passe. Nous, on le voit dans notre communauté de femmes. Il y a plein de gens qui, ah, je teste ça, ah, je teste ça, ah, bah, si ça marche, je vous le dirai. Et en fait, c'est ça aussi qui crée, je vois bien que le CBD, ça marche un peu comme ça parce que autour de moi, c'est pareil. Quand j'ai fait ma mission de travail autour du CBD, bah, on essaye, on voit les résultats, on en parle autour. Du coup, les gens essayent et puis c'est ça qui, hop, 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 Ouais. et ça Non, non, construit mais c'est le ça sujet. voilà. C'est les usagers aussi qui avant tout créent cette connaissance-là. Après, encore une fois, il faut quand même souligner qu'il y a de la recherche derrière. C'est un sujet Oui. qui est très documenté. Il y a les plus grandes universités mondiales, notamment aux États-Unis, en Israël, qui bossent sur le sujet. Il y a des centaines d'heures de conférences auxquelles vous pouvez avoir accès. Donc, on n'est quand même pas du tout sur quelque chose, encore une fois, Oui. C'est de quand même très pseudo-scientifique. tangible et Voilà, très clair, quoi. mais pour autant, voilà, c'est super important que les gens puissent communiquer. Donc d'ailleurs, vraiment, moi, j'invite toujours les gens à nous poser des questions, à partager leurs témoignages, qu'ils soient positifs, mitigés, négatifs. C'est que aussi grâce à ces informations-là que nous, on arrive à mieux conseiller, à ajuster les Mm. produits s'il faut, comprendre aussi, et en croisant ça, du coup, avec la documentation scientifique auquel on a accès aussi de notre côté, quoi. Mhm. Ok. Donc, s'il y a des questions parmi les quelques personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas. Il y a Marie qui discutait tout à l'heure, qui disait, je pensais être seule et je me rends compte que beaucoup de femmes souffrent. Et bah, ça, je peux en attester. Quand on voit les statistiques et autour des douleurs vulvaires, on sait que c'est environ 15% des femmes. Si on regroupe toutes les pathologies, ça peut monter très vite beaucoup plus parce que si on parle ensuite de mycose à répétition, cystite à répétition, vulvodynie, vaginisme, lichen, etc., bah, on arrive très très vite à au moins une femme sur 5. Donc effectivement, on n'est pas seul. Tu n'es pas seul, Marie, et on est là pour aider là-dessus. On a eu quelques questions de la communauté. J'aimerais, parce qu'en fait, effectivement, on discute, le temps passe très vite. Mhm. Et je voulais savoir, donc, enfin, je voulais savoir, la communauté, les personnes côté vulvae, je voulais savoir donc comment utiliser le CBD dans le cadre de douleurs vulvaires. Est-ce qu'on pouvait l'utiliser en application locale, par exemple? Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Alors le CBD sous forme d'huile, en tout cas, peut être utilisé localement. Comme je te disais, l'extrait, le principe actif, donc va être mélangé avec une huile porteuse qui peut être de l'huile de coco, de l'huile de graines de chanvre, l'huile de tournesol, qui sont pas des huiles qui vont être irritantes pour ces parties-là. Après, le CBD peut agir localement, du coup, bah, sur la démangeaison, sur cette sensation de démangeaison, sur l'inflammation aussi, du coup.
Ce qu'on recommanderait quand même, nous, sur ces usages-là, qui sont quand même des usages assez particuliers, c'est de toute façon d'y aller avec des dosages vraiment très faibles pour commencer. On est du coup sur des dosages plus faibles que ce qu'on ferait en ingestion en sublingual. On commence avec une goutte qu'on va diluer idéalement, par exemple, dans une crème que vous utilisez déjà pour pour ces zones-là. Et c'est des choses qui peuvent être tout à fait envisagées à ce niveau-là. À savoir qu'aujourd'hui, il existe aussi des lubrifiants ou des huiles de massage dédiées à ces zones-là. Mais bon, en fait, il n'y a rien de très compliqué dans ces lubrifiants. Ils sont pas particulièrement adaptés à ces zones-là. C'est juste, par exemple, de l'aloe vera ou des choses comme ça, qui vont être mélangées, qui vont permettre une diffusion et une sensation peut-être plus appréciable. Mais du coup, le principe actif, en tout cas le CBD, peut tout à fait être actif directement sur ces zones-là. Donc, il peut être appliqué donc localement. Et après, moi, je recommanderais quand même soit de le combiner ou d'alterner avec un usage en sublingual qui vraiment agira d'une façon plus globale sur d'autres mécanismes, sur d'autres systèmes et notamment aussi sur cette sensation de douleur potentiellement et aussi sur l'anxiété par exemple qui peut être liée du coup à ces symptômes douloureux et qui peut être intéressant notamment dans le cas de rapports sexuels où des fois la femme peut du coup être très bloquée, très en panique juste à l'idée du coup d'avoir ces douleurs qui surviennent à ce moment-là. Du coup, on a vraiment aussi cette sensation assez apaisante qui peut être intéressante et à combiner avec un usage local, quoi. Et pour le baume, du coup, je pourrais pas m'avancer précisément par rapport à mon baume, donc parce que alors, tous les ingrédients restent naturels, mais j'ai pas une étude précise qui conseillerait l'usage sur ces zones-là, notamment ces zones-là qui pourraient être du coup affectées par ces. Donc Donc je préfère. il vaut mieux prendre son huile, la mélanger à une crème ou à de l'huile de coco ou à une huile qu'on applique sur cette zone Voilà, et ouais. ou un lubrifiant que la personne a l'habitude d'utiliser, par exemple, pour ces zones-là. Et je pense que c'est aujourd'hui la façon la plus saine de fonctionner, quoi. Ok. J'ai lu aussi que c'était bien peut-être de faire des tests donc avec des petites doses, mais aussi sur d'autres parties du corps, éventuellement quand on utilise pour voir Oui, aussi la réaction. oui, comme pareil que pour tout ce qui va être eczéma, psoriasis, ne pas se tartiner tout le corps avant d'avoir vu si déjà une zone. Ça, je pense que bon, ça c'est le cas avec d'autres produits cosmétiques notamment, mais notamment avec le CBD qui peut quand même avoir un effet vraiment notoire. Du coup, commencez par des petites doses. Soyez patient aussi. N'y allez pas trop fort en vous disant moi j'ai très mal ou j'ai une grande j'ai une grande émotion, je vais en mettre plein. Allez-y doucement, quelle que soit la forme du CBD que vous utilisez, allez-y doucement et vous verrez progressivement l'action. Ok. Donc, pour les douleurs vulvaires, qu'elles soient spontanées ou qu'elles arrivent dans le cadre d'un rapport sexuel, le CBD peut aider en application locale et combiné éventuellement aussi, même Ouais. recommandé de le prendre en sublingual également. Il y a quelqu'un qui demandait, y a-t-il un effet anti-inflammatoire? Donc, ça, on a un petit peu, enfin, tu as déjà un petit peu répondu, c'est plutôt oui, a priori. Oui. Ouais. Plutôt oui, même ça reste aujourd'hui une des actions qui est la plus remarquable du CBD. Il y a encore une fois beaucoup d'études à ce niveau-là et ça serait un des anti-inflammatoires les plus intéressants parce qu'il agit sur plein de types d'inflammation et sans les effets secondaires que génèrent souvent les anti-inflammatoires, notamment au niveau de l'estomac. Donc c'est vrai on a beaucoup de personnes chez qui ça fonctionne très bien et les études aussi le confortent. Après, voilà, pareil, D'accord. je peux pas vous dire précisément. Si tu as une inflammation, utilise du CBD, tu vas voir, ça va marcher. Toujours le prendre avec un petit peu de distance quand même, mais c'est ouais, sur beaucoup d'inflammations, c'est intéressant. Alors après, petite parenthèse aussi sur la qualité des produits qu'on va utiliser. Tous les produits CBD ne se valent pas. Ça peut vraiment dépendre de la composition, de la façon dont il a été cultivé, extrait. Est-ce qu'on va l'avoir complètement filtré? Est-ce qu'on va avoir complètement épuré le CBD? Auquel cas, des fois, on va perdre un peu de son potentiel d'action. Alors, on va gagner peut-être en qualité, enfin en goût, mais derrière, l'action va être peut-être un petit peu plus faible, notamment sur ces symptômes inflammatoires. Oui, c'est Donc, ce que tu m'expliquais l'autre fois quand tu parlais de ouais, votre huile brute et de votre huile pure. par exemple. Quand il y a des douleurs, tu conseilles plutôt l'huile brute parce que c'est moins filtré, le goût est un petit peu plus fort, Moi, mais voilà, c'est ça. En fait, ça va être une huile qui est plus proche de ce qu'on va retrouver vraiment dans la plante. On est plus proche de cet équilibre naturel et du coup,
cet équilibre va permettre vraiment une action en synergie du CBD et de toutes les autres molécules qu'on retrouve à l'état naturel, et du coup avoir une action qui est un peu plus importante, notamment sur certains types d'inflammation. Voilà, on la chauffe moins, du coup on va pas, Ouais. bon, je vais pas rentrer trop dans les détails techniques, je vais perdre du monde là-dessus, Il y mais a du coup voilà. plus des principes actifs qui restent dans le liquide que dans la version plus C'est chauffée et ça. donc plus épurée. Du coup, Ok. en général, plus tu as un spectre large finalement d'éléments de l'état naturel qui sont présents à l'état naturel, en général, plus l'action va être potentialisée, quoi. D'accord. Donc pour les douleurs, globalement, si on doit faire une reco par rapport à votre produit, c'est plutôt, tu m'avais dit, l'huile brute et plutôt peut-être la 10%. Voilà, bah, plutôt à 10%. Après, encore une fois, moi, les pourcentages, je peux, de façon tout à fait objective, recommander aux gens de commencer par des pourcentages bas. Si les gens sont très réactifs, avec des pourcentages bas, ça sert pas forcément à quelque chose de monter. Ok. Euh, Se méfier des pourcentages en général, parce qu'encore une fois, c'est absolument pas un indicateur de puissance d'un produit. Sur le marché, on trouve aujourd'hui des centaines, voire des milliers de produits. Ce qui va expliquer leur potentiel, leur action, c'est pas uniquement le pourcentage que vous voyez sur le flacon, Ouais. mais puis vraiment encore une fois la qualité de l'extraction, comment il a été fait, de quelle plante il a été extrait, est-ce qu'il a été extrait de la fleur ou est-ce qu'il a été extrait d'une matière assez euh, en vrac, quoi, quelque chose d'assez mauvais à la base. Donc en fait, il peut y avoir vraiment des différences. Mieux vaut avoir un produit hyper qualitatif et avoir un faible pourcentage plutôt qu'un gros pourcentage d'un produit qui est finalement pas très efficace, quoi. D'accord. Donc Ok. voilà. Après, il y a aussi plein d'autres bons produits sur le marché. Oui. Il y a Marie qui demandait à quel dosage peut-on mélanger avec de l'huile de coco, par exemple, combien de gouttes par application? Ce que tu disais tout à l'heure, c'est commencer par une goutte et puis d'augmenter au fur et à mesure Bah, pour tester. ouais, sur une huile coco, du coup, avec un 5%, tu vas commencer avec par exemple 2 gouttes de 5%, ce qui va faire 5 milligrammes de CBD. Je pense que c'est déjà pour une application locale. On est déjà sur quelque chose de significatif. Voilà. Donc, je pense que ça peut être déjà une bonne façon de commencer. Donc, 5 milligrammes, ça fait 2 gouttes de 5% ou une goutte de 10%, par exemple. Ok, très clair. Ben voilà, Marie, tu sais quoi faire. Et puis si jamais tu n'as pas encore ton huile Arpa, il y a le jeu concours jusqu'à ce soir sur nos 2 pages. Donc si jamais tu veux tenter ta chance, j'en profite. Ok, ben, j'ai fait le tour des questions que nous avait posées la communauté. Est-ce que pour conclure, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ou un truc que tu aimerais partager qui est important pour toi ou une question supplémentaire, un truc de votre côté Écoute, des choses à raconter, j'en ai plein. L'idée, c'est pas forcément non, c'est pas forcément d'en reparler encore de mes produits de ma marque, mais plutôt, et c'est souvent comme ça que je finis mes lives, et c'est que j'invite vraiment les gens à se documenter sur le sujet, que c'est de se tourner vers des professionnels, d'aller discuter, d'aller essayer de trouver, voilà, la confiance aussi, parce que je pense que c'est des produits pour lesquels on a quand même besoin d'un peu Ouais. d'encadrement, quoi. Il y a vraiment un potentiel qui peut être incroyable dans le sens où il y a si on n'a pas conscience de cette existence-là, on a du mal à le croire au départ. Donc, s'il y a un vrai potentiel, mais c'est des produits quand même qui coûtent cher. C'est des produits qui ont un lien avec la santé. Il y a beaucoup de gens qui mettent énormément d'espoir dans ces produits-là. Aujourd'hui, le marché est en train d'exploser. Donc clairement, il manque aussi d'un cadre et on peut le déplorer quand même dans le sens où bah, il y a aussi des gens qui vraiment sont là uniquement pour faire du business. Mm. Donc d'un côté, les choses bougent énormément. C'est super de voir ça parce que bah, c'est une plante qui ne demande que ça et ça va impacter positivement la vie de Il y a beaucoup plein de beaucoup de monde. gens. Pour autant, je pense que c'est super important avant tout que les gens se documentent, qu'ils ne fassent pas uniquement, voilà, qu'ils se disent pas c'est bon, j'ai vu un produit, je l'ai pris, je suis sûr que ça a marché. C'est comme je pense pour ces questions de douleurs vulvaires et de santé féminine, c'est avant tout important de se documenter, comprendre en fait, mettre des mots sur les choses et c'est du coup de comprendre un fonctionnement de son organisme parce que finalement, moi, ce que le CBD et le cannabis me montrent, la voie que ça me montre, c'est plutôt un fonctionnement de notre organisme qui était insoupçonné pour moi en tout cas jusqu'à présent et c'est ça qui est hyper puissant et aujourd'hui c'est ça que j'essaie d'insuffler aussi quand je discute avec des médecins, avec des vétérinaires, avec des pharmaciens. C'est pas leur dire voilà ça c'est un produit miracle, mais plutôt est-ce que vous savez qu'on a un système qui réagit avec cette plante et qu'en fait ce système-là peut avoir un rôle incroyable dans notre organisme et surtout si on comprend comment il fonctionne. Donc vraiment c'est cette question encore
vraiment inciter les gens à se documenter, à se passionner pour ce sujet ou à regarder mes vidéos pour se passionner du coup. Ok, bah super. Ça me donne envie de rajouter une petite question qui est, donc tu disais, il vaut mieux une huile de qualité, moins dosée qu'une huile très dosée. Comment on fait pour savoir ça? Est-ce qu'il y a des indicateurs un petit peu à avoir pour sélectionner un peu sa marque de CBD si on veut en acheter? Eh bien, pas du tout. Ah, Non, non. Enfin, aujourd'hui, alors, c'est un peu en lien avec ce que je te disais. Je pense il faut se tourner vers des passionnés, il faut se tourner vers des gens de confiance. On essaie d'incarner ça via notre projet. Il y a aussi plein d'autres beaux projets, hein, vraiment. Encore une fois, il n'y a rien d'exclusif. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien de révolutionnaire en soi. C'est une plante. On cultive une plante, on fait une extraction végétale et derrière, on pourrait avoir un produit qui est adapté, voilà, aux besoins de plein de personnes. Il faut réussir à accompagner ça de bons conseils. Donc, je pense que voilà, il apparaît aujourd'hui il y a des belles boutiques avec des gens qui sont capables de bien vous conseiller. Je pense que ça doit avant tout fonctionner comme ça, quoi. Vous devez essayer de trouver des gens qui vous inspirent confiance, qui mhm. sont capables de vous conseiller sans vous promettre non plus des miracles. Je pense qu'à partir du moment où les gens commencent à promettre des choses, surtout avec le CBD, il faut quand même se méfier un peu sur des gens qui vous conseillent tout de suite des dosages trop importants sans même avoir déjà essayé. Donc, en gros, c'est difficile et moi, je vais pas dire aller voir un tel pour avoir des produits de Ouais, qualité. ouais. Il y a, encore une fois, il y a vraiment des projets magnifiques partout. Là, aujourd'hui, c'est en train voilà, de fleurir et c'est super. Euh, on a, nous, dans la région Nouvelle-Aquitaine, une filière chanvre qui est en train de se structurer avec du coup peut-être un label qui va émaner de tout ça. Du coup, une sorte de label qualité, traçabilité qu'on va essayer de D'accord. mettre en place pour essayer de réunir ça peut aller dans ce sens-là. Il y a des sites web du coup qui essaient de réunir les bots des marques qui les inspirent aussi. Il y a des boutiques qui font la même chose. D'accord. Il y a des pharmacies du coup qui commencent à distribuer des produits. Donc c'est difficile de dire précisément Ouais. tel produit est bon, tel produit est pas bon. Comme Encore tu une fois. disais, faut se documenter, faut chercher, faut fouiller un peu et se Ouais. trouver des Moi, personnes pour. moi, ce que je recommande en général, c'est pas hésiter à décrocher ton téléphone ou à envoyer un message directement à la marque et que si ça te semble pas direct, trop flou, voilà, poser des questions cash, genre d'où viennent tes produits, comment c'est fait, est-ce que euh, pour- pourquoi, qu'est-ce que tu me conseilles, mais pourquoi tu me le conseilles vraiment, quelle est ton expérience là-dedans et normalement la personne qui est derrière doit être capable de répondre. À partir du moment où ça commence à être un peu trop flou, pour moi il y a quelque chose qui va pas parce qu'encore une fois ça devrait être assez simple et les personnes qui font ça devraient être des passionnés et devraient s'y connaître. Ok, super. Quelle conclusion. C'est parfait. Bah, merci beaucoup pour ton temps, Merci. merci beaucoup Ouais. pour bah, ta passion, tes explications. C'était très cool. Et puis en tant qu'utilisatrice de votre huile, je suis aussi contente bah, de Merci t'avoir beaucoup. écouté. J'avais pas forcément eu l'occasion, on n'avait pas beaucoup échangé jusqu'à maintenant, donc très cool. Et puis mais, go pour le CBD et les douleurs vulvaires. On Ouais, continuera à pousser des contenus là-dessus. On continuera aussi à proposer bah, d'autres marques aussi parce qu'on sait qu'aux États-Unis, il y a pas mal de produits qui sortent qui sont spécialisés aussi sur les douleurs féminines. ouais, Donc, c'est intéressant et voilà. ouais, Bah, il y a plein de merci. choses. C'est que le début et je serais ravi voilà, de refaire un live avec toi à l'occasion et en tout cas de partager Ouais, aussi. Moi, si j'ai des expériences dorénavant autour de ça qui remontent, je serais ravi de pouvoir les partager, d'envoyer des gens aussi vers votre super projet. Bravo à ça et bon merci. lancement du coup. Merci. Et on est sur Ulule en ce moment en pleine campagne de financement participatif, de crowdfunding. Donc, si jamais il y a des personnes dans ta communauté qui ont des douleurs vulvaires et qui veulent une solution, c'est le moment de se préinscrire à Vulvae pour qu'à la rentrée, donc normalement fin août 2021, puisse être parmi les premières personnes à bénéficier de notre super projet. Voilà. Ben, merci, je te souhaite une très bonne Moi, soirée, un très bon week-end et à très bientôt. ouais, Salut, salut Paola, ciao, salut, bonne soirée. bonne soirée.